Aujourd'hui, vraiment, c'est un gros plaisir pour nous, une grande satisfaction pour nous capables ensemble avec vous, encore une fois, sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible pour l'autre émission, l'autre causée, l'autre étude, l'autre réflexion sur la parole du Seigneur. Nous espérons jusqu'ici, eh bien, pour nos fidèles abonnés, eh bien, la fenêtre là ouvrie, bien, ou recevoir aux mêmes vitamines spirituelles par où, recevoir bénédiction par où, à chaque fois que vous ouvrez fenêtre là ensemble avec nous. Donc, nous vous souhaitons encore une fois une fraternelle bienvenue sur cette plateforme. Et nous rappelons que il est important à ce que vous abonnez, que vous subscribe, vrai, les fini que ou prendre temps pour capable répandre fenêtre là, ouvrir pour amis avec famille pour eux même tout yo capable joindre grâce à qui découle de l'étude de la parole de Dieu encore une fois. Donc c'est serviteur frère Gary Guillotot qui chaque lundi soir ensemble avec vous à 6 heures précises pour un demi-heure de temps de survol, d'étude, de réflexion sur la parole de Dieu. Donc comme c'est la bonne pratique que de rechercher et d'implorer la présence de Dieu, donc nous allons couper tête nous là ensemble avec vous pour nous capables implorer présence grand maître là pour que les capables assister nous dans ça que nous allons faire pour nous capables faire non pas avec force nous, non pas pour gloire par nous, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit et pour l'édification de quelqu'un sur cette plateforme et nous sommes capables c'est nous-mêmes et nous espérons de tout cœur que bon Dieu va bénir, va instruire vous, va conseiller, va guider vous à travers la présentation d'aujourd'hui. Alors, inclinons la tête pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comptons pile, est-ce que je dis encore, dans le mois de novembre, ça, vous faites nous une grosse grâce pour nous capables ensemble. Ouvrir fenêtre là encore une fois pour nous chercher lumière, nous chercher guide, nous chercher direction, mais papa, mon Dieu. Eh bien, papa, nous connaissons que par exemple, il y a des gens qui viennent côté avec toute humilité, avec tout cœur, nous pas quoi que nous connaissons rien. Mais nous dépendons de toi, nous dépendons de ton inspiration, nous dépendons de guide que tu as nous dans la démarche que nous allons faire pendant ces 30 minutes. De façon que, Seigneur, parole est capable de toucher nous, et capable d'éclairer nous, capable de rapprocher nous plus près de toi. C'est vous-même qui dit dans la parole là que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous prions au Seigneur pour capable d'aider nous à joindre la vérité à travers l'étude de ta parole. Cette parole, oui, la Bible, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ô Dieu, écoute-nous du haut des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bon, étude d'aujourd'hui, encore, et mots que nous allons partager avec vous. Nous sommes sortis dans un dialogue, alors inspiration pour réflexion, je dis, pour étude, je dis. Nous sommes sortis dans un petit dialogue que nous avons avec un professeur qui, l'année passée, malheureusement, perdu un petit lit de 11 ans, qui développait une maladie et qui subitement mourit sans que le pas même guettant guéri, sans que le docteur va fait trop petits choix pour petit là a mouru à 11 ans. Son professeur a deux petites filles et puis c'est comme ça petit là juste disparaît comme ça et ça a frappé famille en pile. Et depuis lors bon, maman tombée dans une dépression grave pendant des mois. Et ça arrive en pile fois que moun qui enregistré des pertes de vies humaines inattendues, côté que moun n'a pas toujours été fait trop de temps malade, ou bien on va penser que le bagage était aussi grave, c'est que soudainement la personne disparaît. Et même lorsque moun n'a été malade, ça dépend de lien qui y a entre
moun kap grif la avec moun qui mourir. Nous en pile fois des moun lorsque ils perdu un être cher à eux-mêmes, et bien ils sont tombés dans la dépression. On a vu passer en période de temps après les funérailles, côté que la personne a du mal à se remettre, on a du mal pour fonctionner. Il commence à manquer énergie, il n'a pas dormi, il n'a pas envie de manger encore, il perd du appétit, même travail, il n'a pas qu'à le travail, parce que tellement que la personne est frappée, affectée par la disparition de cet être cher, comme vous le savez. Bon, lorsque la mort frappée, donc c'est un bagage qui toujours fait du tort, toujours fait du mal, et particulièrement aux êtres chers, à mon qui était proche ensemble avec moi. Donc vous imaginez la souffrance de cette mère qui n'a que 2 enfants, et puis ça qui est grand, il mourit comme ça d'une mort subite après un coup de maladie, et l'enfant a disparu, et la mère est tombée dans une dépression, comme je vous le dis tantôt. Kounia, mademoiselle retourne au travail, il vient plus ou moins reprendre, et puis dernièrement, moi, avec lui, avec une seule la joie dans que lui, m'a demandé comment il est. Il dit, moi, il est très très bien, il dit, on est bien content de ça, il dit, moi, ça que, bon, il réalisait que petite là toujours là ensemble avec lui, et que petite là pas mourir dans le sens que il finit, mais que il croit que petite li a traversé dans l'autre monde, mais que l'a continué à vivre parce que il prend santé dans Kaila, il senti présence dans Kaila, il rêvé dans Kaila, il gagne des signes, des bagailles que le trouvait qui surnaturel, qui rivaient en dedans Kaila, qui montrait que petite la présent dans Kaila et que il cœur content parce que il sentit que j'en ai pensé que le pour contre il n'est pas pour contre comme ça parce que l'enfant est encore là malgré que l'enfant a été inhumé, c'est-à-dire que il a été enterré depuis l'année dernière, hein. Ça a gagné 1 an, quelques mois peut-être. Voilà une mère qui vous dit que elle est dans la joie parce que il n'est pas pour contre lui, parce que l'enfant est là. Et l'enfant est là, l'enfant n'est pas visible, mais elle sent la présence de l'enfant. Et l'enfant communique avec sa mère. Et des fois même, il est arrivé prendre cette petite-là. Et il est arrivé sentir présence petite-là dans le cas-là et dans certaines activités que l'a mené dans le cas-là. Et ça rassure que l'enfant est à un bon endroit et que l'enfant se porte bien et que ça fait le plaisir que si mon n'a malgré pas là même bien, mais elle connaît que toujours là ensemble avec lui. Là, alors peut-être que ou même capitaine des Janabdia, ou on dit bon peut-être que son maman qui en position en denial, pas vrai, c'est-à-dire que la essayé cope avec la situation, la essayé adapter avec la perte de cet enfant. Elle fait être quoi que petite là toujours que l'ensemble avec lui. Donc c'est ça où il est en psychologie. Maintenant on denial, c'est-à-dire que réalité a montré l'autre bagage, c'est que l'enfant n'est plus là, mais pour moment capable de deal avec le fait que petite là pas là, lui-même il mettait dans la tête que petite là et que il n'est pas visible, mais il est là ensemble avec lui et que le prend sentir lui well, il sentit présence il rêvait de lui et il sentit que petite là des fois communiquait avec lui pendant que il n'est pas physiquement ensemble avec lui. Donc ça peut être c'est une forme de denial. Nous capable de dire côté que on n'a pas voulu psychologiquement, il pas accepter en réalité qui on fait. Et donc la vie coupe avec lui. Comme ça tout le doit tout que maman doit tomber dans le piège de l'ennemi. On a parlé de l'ennemi, on a parlé du prince des ténèbres. Et quand on a parlé de l'ennemi, de nos âmes, on a parlé de Satan le diable. Lucifer, le grand menteur, celui qui est là pour nous
détruire, pour nous induire en erreur, pour nous tromper. Et c'est lui-même qui gagne agenda ça pour t'a fait quoi que, eh bien, que l'homme est immortel, ou en d'autres termes, l'âme est immortelle, l'âme qui représente la personne humaine dans son intégralité est immortelle. Et quand l'homme fait face à la mort, eh bien, il ne fait que passer d'un monde à un autre monde, mais il n'a pas entièrement disparu. Il n'est pas fini net, mais c'est dans notre phase de vie que l'entrée, ou bien que maintenant la personne est comme un ange, c'est un esprit, ou encore, comme m'a dit cette mère de famille, que l'enfant est auprès des anges, l'enfant est avec Dieu, et de temps à autre, l'enfant lui fait sentir sa présence. Quand nous essayons de puiser dans les Saintes Écritures, parce que dans Fenêtre sur la Bible, nous vous disons toujours que la parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est la lampe que Dieu a mise sur notre sentier pour nous guider et pour nous orienter, pour nous aider à comprendre certains faits de la vie, certaines vérités qui sont capables de mettre nous à l'abri des ruses, des fausses doctrines et des subterfuges de l'ennemi de nos âmes. Pas oublier que l'ennemi de nos âmes, Satan, il est toujours là pour nous tromper, pour nous induire en erreur. Il est toujours là pour lui tordre la vérité, pour lui masquer la vérité avec des mensonges. La raison pour laquelle nous parlons de la sorte, qui fait que nous n'avons pas les conseils avant jeudi, c'est parce que la nouvelle Bible, nous, dans 1 Timothée 6, et nous allons lire les versets 1 Timothée 6, verset 13 à 16. C'est quoi que Paul a parlé au jeune Timothée, que lui-même, que Paul t'a formé. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul au jeune Timothée. Il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie. Maintenant, pour brancher Bible, écrit verset ça, 1 Timothée 6, verset 13 à 16, côté que l'apôtre Paul a parlé au jeune Timothée, dans son épître, première épître à Timothée, chapitre 6. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Dans verset 13 là, Paul dit que lui recommandait Timothée à qui est de lui recommander devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses. Premier bagage que nous est là, Paul dit que c'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. La vie vient de Dieu. God is the life giver. C'est mon Dieu qui baille la vie. La vie vient de Dieu. La vie pas sortie de même avec ou. La vie vient de Dieu. Donc si la vie vient de Dieu et que mon vie je dis ou même mon vie, nous devons considérer que vie ça que nous gagnons n'est pas pour nous, mais elle nous est venue de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est un privilège, c'est une bénédiction que d'être en vie, parce que la vie vient de Dieu. Alors Paul dit recommander Timothée devant mon Dieu, qui c'est ci-là qui baille la vie à toute bagaille, et devant Jésus-Christ. Maintenant, au verset 14, il dit Timothée que il appelait Timothée, il exhortait Timothée pour Timothée vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ici que Paul parlait de Dieu et de Jésus-Christ, et il fait connaître que la vie vient de Dieu. Elle dit Timothée que lui exhorter, lui conseiller, lui encourager, lui, pour capable mener qui genre de vie, une vie qui sans tâche et sans reproche. Pas sans reproche, sans tâche, sans reproche devant les hommes seulement ou bien particulièrement, mais une vie sans tâche, sans reproche devant Dieu. Amis, mon frère, ma soeur, internaute, amis de Fenêtre sur la Bible, nous voulons comprendre que d'abord, après ces versets, que la vie qu'on gagne dans nous-mêmes, est sortie de bon Dieu. Il part pour vous, c'est un prêt, si vous voulez, son loan, bon Dieu baou, parce que il gagne au commencement et il gagne en fin. Mais c'est un prêt que Dieu vous a fait.
Et mon Dieu, bon petit temps ça, c'est pour capable préparer pendant la vie présente, pour capable préparer pour la vie à venir. Donc, la vie ça, que nous la donnons aujourd'hui, c'est une école, c'est une phase préparatoire pour la vie à venir. Dieu, en nous accordant cette vie, il a besoin que pendant la vie ça, pour nous capable préparer, nous, pour nous mettre nous en état, pour que les moments arrivés, pour nous jouir de la vie éternelle, nous capables en état et en mesure pour rentrer dans la vie éternelle. C'est ça fait Paul dit Timothée que c'est mon Dieu qui bat la vie et il exhortait devant mon Dieu, devant Jésus-Christ, pour Timothée capable de vivre une vie qui sans tâche et sans reproche devant mon Dieu jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire jusqu'à ce que Jésus retourne. Grand pile monde qui vivent pour nous sous terre. Grand pile monde qui font pile effort pour qu'un bon façade pour être capable de paraître propre et bon devant les hommes. Nous n'avons pas de problème avec ça, mais ça que la Bible exhorte nous aujourd'hui, c'est que pour nous capable de paraître bon, sans reproche, sans tâche, devant qui monde? Devant bon Dieu, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que essayer de mener une vie qui pas tellement sans reproche devant les hommes, parce que les hommes ingrats, les hommes égoïstes, les hommes méchants, ils ne doivent pas jamais au crédit que vous méritez. Donc, vous n'avez pas besoin de trop tuer tout pour plaire les hommes. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Donc, la vie que tu veux vivre jusqu'à l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est une vie qui sans tâche, qui sans reproche, c'est-à-dire une vie qui soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Une vie dans laquelle, mon Dieu, pas gagné aucun reproche pour le faire, parce qu'il voit que vous vous efforcez de mener une vie qui plaît à Dieu et qui est en harmonie avec sa volonté. Et c'est comme ça, mon Dieu voulait que mes avons vivre jusqu'à l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une vie sans tâche, une vie sans reproche devant Dieu. Donc, de pouvoir vivre, c'est pour de temps en temps pour demander tout. Est-ce que façon à vivre là, eh bien, son façon qui est en harmonie avec mon Dieu, son façon qui sans tâche, sans reproche devant Dieu, parce que c'est ainsi que Dieu t'a appelé à vivre jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dit au verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est ça l'apôtre Paul dit là à Timothée. Il non seulement invité Timothée à mener une vie sans tâche, sans reproche devant Dieu jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il dit que Seigneur Jésus-Christ, ça, la va gagner pour le manifester en son temps, c'est-à-dire tant que la retourner, c'est ça fait que nous-mêmes chrétiens, nous croyons dans le retour de Jésus. Jésus t'a quitté ciel là, il vient sous terre, en forme, il était à la fois homme et Dieu. Son Dieu nous t'a parlé de ça. Il nous a parlé des phénomènes surnaturels, c'est-à-dire des bagages que la science et les lois naturelles ne peuvent expliquer. Donc Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, pas vrai? Il a épousé la nature humaine, comme la Bible dit, il s'est rendu semblable à nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. C'est la grande différence. Jésus est né dans le sein d'une femme, nous avons étudié ça avec vous, dans le sein d'une vierge, c'est-à-dire Marie qui n'avait jamais connu d'homme quand elle avait enfanté Jésus. Et elle l'avait enfanté, nous avons ça tout, par l'opération du Saint-Esprit, sur la couverture du Saint-Esprit, ça qui était aussi un phénomène surnaturel
pour une femme de donner naissance à un enfant sans que pas une ovulation t'ait faite, sans que le pas de rapport sexuel avec Marie et Joseph, qui peut être marié avec lui d'ailleurs à cette époque, et qui va supposer gagner un petit ensemble avec lui. Donc c'était sous la couverture du Saint-Esprit, nous avons étudié ça déjà, que Jésus qui est venu. Mais Jésus existait bien avant que tu es venu dans le sein de Marie. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Il est, dans le cadre de la rédemption, il est le deuxième personnage de la Trinité, de ce que nous appelons la Trinité. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais cependant, lorsque vous étudiez la Bible, vous arrivez à comprendre que, eh bien, la divinité qui a... Nous sommes des monothéistes, les chrétiens sont monothéistes, aussi bien que les judaïsants, aussi bien que les musulmans. Ce sont les trois grandes religions monothéistes dans le monde, c'est-à-dire qui croient dans l'existence d'un seul Dieu. Donc, nous, les chrétiens, d'après la parole du Seigneur, nous croyons dans l'existence d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Jésus existait, et on va étudier ça avec nous en profondeur, bien avant de venir sur la terre dans le sein de Marie. Donc, il finit venir, il vit sous terre sans péché, il mourit pour les péchés, et on l'a crucifié sur une croix comme un malfaiteur. Et la Bible dit que il était ressuscité, il est ressuscité au troisième jour. Et il est monté aux cieux. D'après Jean 14, verset 1 à 3, Jésus est allé nous préparer une place, et il vient pour le retourner. Donc c'est ça que Paul a parlé là. Il dit Timothée, pour Timothée, maintenant, vit sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il dit un bagage qui est très important. Il dit que Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Voilà le point central de notre réflexion, de notre étude aujourd'hui. Seul Dieu possède l'immortalité. Après ça, nous, tous les hommes, nous sommes des êtres mortels. Ça veut dire que nous la pouillons tant, nous t'es venu pour un temps, coûtant fini, faut nous prendre exit là, faut aller. C'est même si on monte sur highway, ou pas monter sur highway pour être éternellement sur highway, mais on exit, le côté arrivé, les arrivées font sortir. Eh bien, la vie de l'homme, c'est comme un voyage sur un grand highway, que est highway, l'autoroute de la vie. C'est ça, highway avait dit, autoroute, l'autoroute de la vie. Eh bien, nous, chaque seconde là pour exiter, pour nous sortir, lorsque le temps qui était accordé à nous-mêmes, eh bien, ce temps est arrivé. Mais, en attendant que le temps arrive, la Bible invite nous à vivre une vie qui s'entasse, qui s'en reproche devant Dieu, jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ, qui seul possède l'immortalité. Donc, puis quoi quitter en quel monde a fait, quoique l'homme mourit, c'est juste un passage, ou sortir dans le monde ça, ou entrer dans le monde des esprits, ou bien monter directement beaucoup de papas, etc. On va continuer à vivre, aller net, sans de, on va dégringoler, on va aller net, pas bien fin à cette vie, mais c'est un passage, c'est un transfert. Non! La Bible dit que seul Dieu possède l'immortalité, pas de monde encore qui possédait l'immortalité. Nous tous, c'était des êtres éphémères, temporaires, les mortels, et lorsque nous mourons, toute bagage finit là. En attendant, suivant, nous te vivons pour nous recevoir la récompense. Et cette récompense, c'est le monde qui baille la vie à Cap-Bali, c'est Dieu, nous se trouvons ça tout à l'heure. Et bien, il y a des gens qui ont bénéficié de la vie éternelle à travers la résurrection, et il y a des gens qui vont aller pour la condamnation éternelle d'après le choix que vous avez fait pendant tant que vous êtes sous terre. C'est peut-être ça, Jean a vivre aujourd'hui, il est très important parce qu'il va déterminer destinée. La façon dont vous vivez aujourd'hui, les choix que vous faites aujourd'hui, eh bien, vont déterminer votre destinée éternelle. Est-ce que on va faire partie de monde cap sauvé pour l'éternité, ou bien est-ce qu'on va faire partie de ceux qui seront condamnés pour l'éternité? On va demander qui de qui frère Gary a parlé là.
Je vais aller avec vous dans Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Parce que au début, on a fait sur la Bible, c'est prendre la Bible, Jean 10, verset 17 à 18. Dans Jean 10, verset 17 à 18, Jésus-Christ va faire une déclaration. Une déclaration magistrale. Je dis bien une déclaration magistrale. Jean 10, verset 17 à 18. Mais ça, Seigneur a déclaré. Il dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dans Jean 10, verset 17 à 18, notez bien les versets, Jean 10, verset 17 à 18, c'est Jésus qui a parlé là. Qui ça le dit nous? Quand on se voit que Paul dit que lui-même seulement gagné, qui ça le gagné? Il gagne l'immortalité. Lui-même seulement, bon Dieu seulement gagne l'immortalité. L'immortalité, c'est bon bagage les hommes, c'est un bagage qui appartient seulement à Dieu pour le moment. Et je vais expliquer pour qui ça me dit pour le moment. Parce que même avant tout, nous appelons à un jour suivant choix que nous faisons sur terre pour nous gagner la vie éternelle. Mais pas qu'on y a. Pas qu'on y a. Tout le monde qui mourit, ou aller dans la tombe et ou finit là, ou attendre la résurrection. Pas de fermer les yeux ici, ouvrir le ciel, ou chita beaucoup de bon Dieu, et puis, vous pensez que vous êtes capable de communiquer avec les gens qui vivant, même j'ai dit senti petit lit, senti présence petit à communiquer avec les personnes. Non, ce sont des ruses du diable, des déguisements sataniques pour nous faire croire dans l'immortalité de l'homme. Ou encore l'immortalité de l'âme, si vous voulez. Mais cette doctrine n'est pas biblique. C'est mes interprétations des Écritures qui viennent à la base des manipulations sataniques. Même genre, depuis dans le jardin d'Éden, bon Dieu t'a dit pour mes parents que le jour où ils mangent fruit ça, il a mouru. Et puis Satan même paraît, il dit c'est pas vrai, nous pas mourir vrai. Bon Dieu connaît le jour où nous mangez, je n'ai pas ouvert et vous serez comme des dieux. Ça c'est le mensonge du diable qui veut faire croire à l'homme que l'homme ne mourra pas, que l'homme est immortel, que l'elle désobéit à mon Dieu, ses connaissances là bien, ses intelligences là bien, la vie semblée avec mon Dieu que pas mourir vrai. Mais nous voyons que nous sommes dit là, c'est seul mon Dieu qui possédait l'immortalité. Jésus dit que lui-même il a le pouvoir pour battre la ville et il a le pouvoir pour reprendre la ville tout. Dans Jean 11 verset 25, Jésus va déclarer dans Jean 11 verset 25, son verset que un peu le monde connaît déjà. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mes amis, Jésus déclarait, je suis la résurrection et la vie. Pas bien noté sur tout à l'heure dans Timothée que c'est mon Dieu qui baille la vie. Jésus l'a déclaré que il est, non seulement il est la résurrection et la vie. Résurrection. Nous comprenons ça à Mozart. Il dit, résurrection, ça veut dire renaître. Résurrection, ça veut dire son bagage qui était fini, qui était mort, qui était fini, et qui retournait à la vie, qui reprend vie, qui vient exister encore. Son bagage qui était cessé d'exister, et puis qu'on a, il vient retourner à l'existence. Donc c'est ça la résurrection. Donc Jésus dit que c'est lui-même qui est résurrection. C'est ça fait ça même venir pour me dire que vous êtes capable de comprendre la parole ça. Jésus dit que celui qui croit en moi, monde qui croit en moi-même, et c'est pas quoi seulement, et pas quoi sans obéir. Monde qui croit et qui obéit parce que tout à l'heure, nous te souvenons dans Timothée, que Paul t'a dit Timothée que en attendant l'apparition de Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, vous et moi, nous sommes appelés à vivre sans reproche et sans tâche devant Dieu.
Donc, si nous avons Jésus dans la vie, nous, Jésus c'est sauveur personnel, nous avons servi, nous accepté comme sauveur personnel, nous quitter l'agir dans la vie, nous, et bien même lorsque nous t'as mouru, Jésus dit que moun ça, la vivre quand même. Peut-être qui ça? Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Ça veut dire même lorsque moun ça t'a mouru, Jésus gagnait le pouvoir pour ramener cette personne morte à la vie et donner la vie éternelle à moun qui mourit pendant qu'il a servi bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Frère Gary, quand on prend parole ça, Apocalypse 14, on va retourner dans Jean 11 avec nous, parce que là, presque arrivé sur nous, l'heure est arrivée sur nous là. Et dans Apocalypse 14, verset 13, pas pour le dernier texte à voir, dans Apocalypse 14, verset 13, Apocalypse 14, 13, on a pris rapidement, bon, l'heure arrivé, 30 minutes là est arrivé sur nous, on a pris Apocalypse 14, verset 13 avec vous rapidement, qui ça le dit? Il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. En d'autres termes, Apocalypse 14, verset 13, dit comme ça que moun qui mourit dans le Seigneur, yo béni. C'est ça, heureux, avait dit, oui. C'est une béatitude, c'est une bénédiction. Heureux, en d'autres termes, n'était capable de remplacer par bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, ça qui est important, j'aime vraiment, si vous choisissez, depuis pendant qu'on vit toujours, ou bien souffle la vie à vous-même, ou pas connaître que la mort vient frapper à votre porte, parce que, ou aujourd'hui, ou par contre demain. Mais ce qui est important, pendant que tu respires encore, pendant qu'on en vit à toujours, tu dois t'efforcer à mener une vie qui sans reproche, sans tâche devant Dieu. Et pas de monde qui cap mener une vie sans tâche, sans reproche devant Dieu, si l'Esprit bon Dieu pas habité dans nous-mêmes. Parce que l'homme charnel pas qu'à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu de par sa propre force. Donc tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de naître de nouveau. On va expliquer ça en l'autre jour. Ou bien pour gagner, c'est façon ça, lorsque Jésus vient dans la vie, ou Jésus qui est la résurrection et la vie, mais si vous mourrez dans Jésus, c'est ça que la Bible a dit, ou heureux, ou sont monde qui bénit. Peut-être qui ça, parce que vous mourrez avec le germe de la résurrection. Si vous mourrez dans le Seigneur, vous béni parce que un jour, Seigneur, c'est à qui met la vie et qui est la résurrection, il a le pouvoir pour le ressusciter, pour le mener back à la vie, pour faire renaître pour l'éternité. Et c'est à ce moment-là que tu auras en toi la vie éternelle. Mais pour le présent moment, dans ce corps mortel, charnel, dans ce monde que nous sommes, nous pas qu'au gagner la vie éternelle. C'est ça fait Jésus dit que monde qui croit en lui-même, même lorsque vous mourrez, parce que nous connaissons que nous mourons, c'est ça. Il te dit nous dans le jardin d'Éden, c'est ça, mon Dieu te dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme mourit, la Bible dit que les morts n'ont plus de souvenirs. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas qu'à venir avec des gens, ils n'ont pas qu'à venir communiquer avec des gens. Depuis que les bagages sont faites pour une personne qui est décédée, ce sont les manifestations sataniques. Car seul Dieu possède l'immortalité. La Bible a dit, heureux, Apocalypse 14, verset 13, dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Zamim, nous avons été là aujourd'hui parce que nous voulons quand même rester dans le cadre, dans l'heure que nous avons prévu. Nous avons après 3 minutes déjà. Donc nous disons merci et n'a pas continué avec étude ça, avec fenêtre ça que nous ouvrons. Next time, nous allons entrer avec vous dans Jean 10 pour nous capables dans Jean 11 pour nous capables de voir dans quelle occasion Jésus t'a prononcé ces paroles, je suis la résurrection et la vie. Donc nous disons merci pour votre attention et nous faisons un coup de prière pour terminer. Nous avons rendez-vous à lundi prochain. Nous faisons la prière avant que nous allions. Céleste Père, merci Seigneur pour belle étude ça qu'on permet que nous soyons faits ensemble. Côté que rappelez-nous que c'est vous-même seulement qui est immortel, c'est vous seulement qui possédez l'immortalité.
Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que, on dit, moun qui mourit en Jésus-Christ, eh bien, ce sont des gens bénis, parce que ils mourent avec le germe de la résurrection. Eux-mêmes, parce que Jésus est la résurrection et la vie, et il est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui se repentent, et bien à tout le monde qui fait choix de lui comme sauveur, tout le monde qui a des chances pour l'entrer dans la vie, et bien, il promet que depuis dans la vie, ça, il a commencé à changer la vie, et il promet la vie éternelle lors de son apparition. Seigneur, nous demandons à bénir tout le monde qui dans la fenêtre là ensemble avec nous, tout le monde qui a une chance, mais tout le monde qui a une chance pour être capable d'entendre, Seigneur, parole ça, et bien, capable de recevoir l'exhortation que Paul te bat Timothée, pour être capable de mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, une vie qui est agréable à bon Dieu, une vie qui a une bonne odeur dans le nez, bon Dieu, une vie qui sentit bon, une vie qui est encore une belle musique dans les oreilles, bon Dieu, tellement que nous vivons en harmonie avec sa volonté. Et nous connaissons que si nous vivons en harmonie avec volonté, la mort a venu frapper, nous n'avons rien à craindre, Seigneur, parce qu'on dit que nous sommes bénis si nous mourons dans le Seigneur et que nous pouvons croire dans la résurrection, car celui qui nous a appelés, il est fidèle et il est la résurrection et la vie. Eh bien, Papa, bénis-nous et que j'aime ça dans le cœur, nous, jusqu'au grand jour où nous aurons à te voir face à face pour jouir des âges sans fin de l'éternité bienheureuse. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, Jamim. Donc, nous arrivons dans la fin émission, nous fenêtre sur la Bible pour aujourd'hui. C'était encore une fois, Guy frère, qui est ensemble avec vous, partager, propager la parole là, et permettre que le capable aller, que le capable faire du bien à d'autres. Bon Dieu béni. Ciao. À la prochaine. God bless you.